À droite, tout sauf Sarkozy? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Obs. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une ambiance de règlement de compte qui se met en place à l'UMP. On l'a vu, il y a eu une avalanche de candidatures ces dernières semaines. Alors, ces tout derniers jours, Alain Juppé, François Fillon qui annonce son programme de rupture, qui est un véritable procès du sarkozysme. En gros, c'est tout ce qu'il n'a pas pu faire pendant 5 ans à Matignon, il promet de le faire s'il est demain président. On avait vu d'autres candidats il y a quelques semaines d'une autre génération, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, etc. En fait, je pense que pour Nicolas Sarkozy, la période qui s'ouvre va être probablement la plus difficile parce qu'effectivement, il va devoir s'expliquer auprès des Français, d'abord, mais aussi, dans un premier temps, auprès de ses vrais faux amis de l'UMP, qui visiblement lui réclament des comptes, pas uniquement des comptes sur la facturation de sa campagne présidentielle, même si je pense que le sujet, là aussi, va susciter et nécessiter des explications assez précises, assez franches de la part du candidat, mais des comptes sur son action pendant 5 ans, sur son hypothétique retour, etc. Donc on voit bien que pour Nicolas Sarkozy, la période qui s'ouvre va être la plus délicate et que son camp s'organise effectivement pour essayer de trouver une relève et une alternative, ce qui d'ailleurs pourrait être plutôt sain en termes de démocratie plutôt qu'un retour à un âge déjà passé. La question, c'est de savoir pourquoi une alternative. Donc, il est évident qu'au bout de 2 ans de silence, Nicolas Sarkozy a suscité des vocations. Et il n'est plus aujourd'hui le candidat naturel de la droite. Il est le candidat favori des sympathisants UMP, mais à droite, il y a une offre alternative qui s'est développée. Donc, qui est le jeu des ambitions? Ça, c'est une évidence. C'est vieux comme la politique. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est, pour la droite, parce que c'est ça qui intéresse les électeurs, à mon avis, le meilleur candidat pour gagner en 2017. Et ça se joue sur 2 registres. D'abord, le registre du programme. Et ça, pour l'instant, on n'a pas d'éléments. On ne sait pas, c'est à la fois la force et la faiblesse de Nicolas Sarkozy, quelles sont vraiment ses convictions aujourd'hui. Je ne vous fais pas dire, c'est souvent le problème avec Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est à la fois sur le plan économique, et c'est vrai que François Fillon a sorti des propositions que moi je trouve assez intéressantes et assez courageuses, parce qu'elles sont vraiment en rupture avec le système français dans ce qu'il a de plus conservateur, et puis aussi sur les sujets de société. Est-ce qu'on est sur un Nicolas Sarkozy voulant rassembler tout le monde dans une espèce de posture de père de la nation, ou est-ce que sur des sujets de société, le mariage, l'adoption pour les couples homosexuels, le contrôle beaucoup plus strict de l'immigration, il va prendre des positions un peu fortes. On n'en sait rien. Donc, ce qui est heureux, c'est que ça intervienne maintenant. Quand on est à 3 ans de l'échéance, on a encore le temps de décanter les choses. Et puis, le dernier point, c'est est-ce que les Français veulent de Nicolas Sarkozy? Et ça, je pense que c'est un sujet complexe parce que le pays a une relation passionnelle, largement irrationnelle vis-à-vis de lui. Je pense que cet homme, en tout cas par ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, ne justifie pas de tels débordements dans un sens ou dans un autre. Et donc là, encore une fois, le point important, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un désir de Nicolas Sarkozy? Alors, sur ce plan-là, je crois que la principale force de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'est la faiblesse de François Hollande. Je pense que ce qui explique la cote qui est relativement bonne de Nicolas Sarkozy, surtout dans son camp d'ailleurs, parce que pour l'ensemble des Français, la situation est beaucoup plus compliquée, c'est l'absence d'incarnation de l'autorité auquel on se heurte depuis déjà quelques mois au sommet de l'État. C'est clair qu'il y a un déficit d'autorité qui profite à Manuel Valls à gauche et à Nicolas Sarkozy, l'imam caché de la droite, au sein de l'UMP. Pour le reste, je pense qu'effectivement, la situation va être extrêmement compliquée parce que Nicolas Sarkozy, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il veut être demain. À droite, à gauche, colbertiste, libéral, d'une droite musclée ou souvenez-vous du Sarkozy de l'ouverture qui allait jusqu'à ratisser à gauche. On ne sait rien sur ce qu'il sera demain. En revanche, on se souvient de ce qu'il a été hier. Et c'est sûr qu'il y a un moment où le retour en scène de Nicolas Sarkozy va raviver des souvenirs quant à son bilan, quant à son action ou quant à son comportement et qu'il aura du mal, de ce point de vue-là, à jouer simplement l'amnésie pour essayer de rassembler l'ensemble des Français au-delà de son camp. Et puis je note qu'au sein même de son camp, au sein même de l'UMP aujourd'hui, il est quand même fortement concurrencé d'abord par Alain Juppé, et pas seulement, mais qu'en tout cas ils sont aujourd'hui à touche-touche. Et je pense que globalement, au-delà de ce qui se passe à droite ou à gauche d'ailleurs, il n'est jamais très sain, très bon, de voir revenir en permanence les mêmes. Songez que si jamais il était réélu en 2017, Nicolas Sarkozy, ce serait tant mieux pour lui, mais ce serait 10 ans après sa première élection en 2007. Il n'y a pas une démocratie en Europe qui fonctionne de la sorte, où un perdant remonte en scène et essaye de reconquérir des années et des années après. Ah, c'est vrai que si c'était pas lui, mais François Fillon ou Alain Juppé, là, il y aurait un renouvellement des générations absolument spectaculaire. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le jeunisme. De toute façon, ils n'ont jamais été candidats.
Je pense que non, c'est vrai. En et quand vous écoutez Fillon, justement, il dit qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Donc, absolument, et Alain Juppé non plus, probablement. Sauf que je pense que c'est pas ça le point clé. Le point clé, à mon avis, c'est effectivement, les Français sont-ils prêts à entendre un discours fort de rupture sur le plan économique, y compris avec des mesures qui seront douloureuses dans un premier temps. Et puis le point clé, c'est la France est culturellement, sociologiquement, politiquement à droite, plus que jamais, on le voit avec le succès du Front National. Que faire avec cet élément-là pour la droite? Et ça, je sais que c'est un élément qui nous oppose. Est-ce qu'il faut justement aller chercher ces gens ou au contraire aller vers le centre? C'est, à mon avis, ce point-là qui est déterminant et qui fera que Nicolas Sarkozy pourra ou non revenir. Le succès du Front National repose sur plein de raisons, notamment celle que vous avez évoquées, mais pas seulement. Et par exemple, je pense que le programme ultralibéral de rupture de François Fillon est exactement à l'opposé des attentes des électeurs du Front National. Peut-être, mais si c'est celui dont tu as besoin le pays. Donc c'est un bon programme pour perdre, pour François Fillon.